Excuse-moi de t'interrompre, oncle Michel. J'ai entendu parler de panification. Qu'est-ce que c'est au juste? Dans panification, il y a le mot pain, élément de base de la nourriture pendant des siècles. Les sociétés de panification fabriquaient donc le pain, et elles avaient du pain sur la planche. Je croyais qu'autrefois, chaque maison faisait son pain. Ce fut longtemps le cas. Chaque foyer faisait son pain et devait aller le faire cuire au four du Seigneur, jusqu'à la Révolution, au four banal. Au 19e, si je me souviens bien, des fours se créent dans les villages. Alors, pourquoi parle-t-on de société? Tout simplement parce que faire son pain, ça demandait du temps et qu'il n'y avait pas toujours une garantie de réussite. Alors, des sociétés se sont créées, des coopératives, avec un boulanger professionnel et du personnel éventuellement pour distribuer le pain dans les fermes. Et il y en a eu beaucoup de ces panifications? Oh oui, pas mal. Tiens, par exemple, à Faye-sur-Ardin, il en fut créé une en 1901 qui regroupait les habitants de Faye, Surin et Besleuf. Et ça fonctionnait comment? C'était des coopératives, donc, avec un conseil d'administration. Chaque adhérent, en fonction de ses possibilités, apportait de la farine, du bois pour chauffer le four, ou parfois rien du tout. Et le prix du pain était fixé par le conseil d'administration qui embauchait le personnel. Et ces sociétés de panification, elles ont fonctionné longtemps? Après la Seconde Guerre mondiale, elles ont disparu peu à peu. Des boulangers professionnels ont racheté les coopératives. Aujourd'hui, il en existe encore une poignée de boulangeries, comme en France, comme par exemple à Uzès, en Gironde, depuis le printemps 2021. Et dis-moi, quel type de pain faisait-on? Du pain ordinaire, mais en miche plus lourde. Le pain de 4 livres, soit 2 kilos, était une référence qu'on gardait plusieurs jours. On pouvait y tailler de larges tartines, pour faire de gressailles. Ah oui, mais aujourd'hui, on en consomme beaucoup moins du pain. Oui, c'est vrai. Mais bizarrement, moins on mange de pain, plus il y en a de différentes sortes. L'être humain est paradoxal. Il s'en jette beaucoup aussi. Alors qu'autrefois c'était un bien précieux qu'il ne fallait pas gavognat. Sur ce, pense à partager l'histoire avec tes amis. Ça mange pas de pain. Il y a une tartine dans une cuisine qui attend son tour pour qu'on la savoure.